Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul post-déconfinement, post-confinement. Je ne sais pas encore comment je vais nommer cette vidéo, mais en gros je vais vous présenter tous les livres que j'ai pu acheter ou que j'ai pu recevoir de la part des maisons d'édition après le confinement, puisque durant le confinement tous les colis étaient bloqués à quelque part, les maisons d'édition n'ont pas pu envoyer les livres aux partenaires, etc. Donc c'était vraiment une situation très étrange. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas de book haul spécial mars, avril et mai 2020. Voilà, je vais tout réunir dans cette vidéo. Enfin, je triche un peu parce que comme j'ai environ 25-30 bouquins à vous présenter aujourd'hui, je vais découper ce book haul en deux vidéos. Donc aujourd'hui vous aurez la première partie et la deuxième partie sera soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, parce que je sais pas si je vais mettre deux book hauls de suite. À voir. On commence tout de suite avec un bouquin que j'ai acheté dès sa sortie le 18 mai, mais j'attendais vraiment sa sortie. Il s'agit de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. C'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, vous savez tout l'amour que je porte à la saga Hunger Games, que ce soit les livres ou les films, je les ai adorés et j'avais vraiment envie de découvrir ce nouveau bouquin sur les Hunger Games. Je suis super contente, c'est actuellement ma lecture en cours au moment où je filme, hein. Donc je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo ça sera fini. Mais j'adore, j'en suis quasiment à la moitié. J'apprécie de redécouvrir les Hunger Games, redécouvrir tout cet univers un petit peu particulier. Et puis on apprend aussi pas mal de choses qu'on ne connaissait pas avec les tomes originaux de la saga, puisque on apprend un petit peu à connaître certains personnages, certaines personnes qui ont eu un enjeu important sur les Hunger Games, et aussi de comprendre comment certaines choses se sont mises en place dans les jeux. Et j'apprécie énormément de découvrir de nouvelles choses alors que on pensait que la trilogie était terminée. Je pense que ça va être un réel coup de cœur. J'ai reçu également The Loop de Ben Oliver, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un univers un petit peu particulier puisque le monde est gouverné par une intelligence artificielle qui s'appelle Happy. Et dans cette histoire, on est dans une prison qui s'appelle Le Loop et qui est assez moderne pour une prison. Voilà, il y a beaucoup de technologie dans cette prison. Et en gros, on va apprendre que les adolescents rebelles qui sont enfermés dans cette prison vont chaque jour à l'heure de la récolte, ils vont devoir subir une routine un petit peu particulière. C'est qu'ils vont devoir se faire voler leur énergie pour alimenter leur prison, c'est-à-dire que leur énergie, leur capacité de se sentir bien, d'être en forme, etc., on va tout leur piquer pour pouvoir alimenter en électricité, en chauffage, en eau chaude leur prison. Et en plus de ça, ces rebelles, au bout de 6 mois, on leur propose un marché. C'est soit ils acceptent de devenir des cobayes pour des expériences et on ne sait pas ce qu'il en est, ou alors ils vont devoir mourir. Jusqu'à maintenant, les 3-4 adolescents qu'on va suivre dans cette histoire ont réussi à échapper à la mort, mais là, d'un coup, on leur explique qu'il va avoir un nouveau dilemme et que finalement, la mort est plus proche que ce qu'ils pensaient et au final, ils n'ont pas tant de temps que ça à vivre devant eux. J'ai craqué en librairie suite au confinement puisque c'était un bouquin que j'avais commandé avant le confinement mais que j'avais pas eu le temps d'aller le chercher. Donc voilà, je l'ai enfin. Il s'agit de C'est pas ma faute de Anne-Flore Multon et de Samantha Bailey, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui parle de YouTube puisqu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Prudence et qui est une grande fan d'une youtubeuse qui s'appelle Lolita. Le problème c'est qu'un jour Lolita va disparaître des réseaux sociaux et il n'y a plus sa chaîne YouTube, son Instagram a disparu. Voilà, on a l'impression que Lolita n'a jamais existé et Prudence va s'inquiéter pour sa youtubeuse préférée. Et donc on va être entre des mensonges, la vérité, les caméras, les réseaux sociaux et personnellement j'ai hâte de découvrir qu'est-ce qu'il en retourne là derrière, qu'est-ce que les auteurs a voulu faire passer comme message et est-ce que Lolita était réellement réelle ou pas et pourquoi elle agit de cette façon aujourd'hui. Est-ce que c'est volontaire et elle en a marre de la popularité et du succès et elle a envie d'être tranquille, ou est-ce que elle s'est fait pirater? Enfin voilà, il y a tout plein de solutions et j'ai hâte de découvrir la bonne. J'ai reçu également Aubrey de Emma Evrard, publié aux éditions Hachette. Dans cette histoire, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Aubrey et qui refuse de s'alimenter. On peut prétendre du coup qu'Aubrey souffre d'anorexie. Et puis un jour, elle va se balader dans un parc, elle va s'asseoir sur un banc et là, elle va trouver un mot écrit à la main qui lui est destiné puisqu'il y a son prénom dedans et il est signé T.
Et donc Aubrey va se prendre au jeu et va répondre à cette personne en laissant du coup en partant le petit bout de papier sur le banc, et puis le lendemain elle revient, elle a une réponse, et etc. etc. Et au fur et à mesure des jours, ils vont correspondre entre eux sans forcément connaître l'identité. Alors bon, le T en question, il doit connaître Aubrey, mais Aubrey ne connaît pas l'identité de la personne à laquelle elle se confie tous les jours, et peut-être que ce T va avoir un effet positif et peut-être qu'il va lui permettre de sortir de sa maladie. Ensuite, j'ai craqué pour 2 livres de Karine Guébel. Le premier, il s'agit de Terminus Elixius, publié aux éditions Pocket. Donc ici, d'après ce que j'ai compris, on va suivre une personne qui fait souvent le trajet Istres-Marseille ou Marseille-Istres, et qui a une vie plutôt redondante, qui est très répétitive entre sa mère et son travail. Et puis à un moment donné, elle va s'asseoir sur un siège, elle va découvrir un mot qui lui dit « Vous êtes si belle, Jeanne ». Et donc, au final, elle va peut-être faire connaissance avec une personne qu'il aurait fallu peut-être éviter, puisqu'il s'agit d'un monstre, d'un tueur en série. Et donc, au final, on cherche à savoir avec le résumé, est-ce qu'elle va tolérer tout ça? Est-ce qu'elle va devenir sa confidente, elle va l'entraîner, elle va l'encourager, etc. Ou est-ce que elle va mal finir et que ça sera du coup la prochaine victime de cet homme. Ensuite, j'ai acheté Toute Blaise, la dernière tue de Karine Guébel, publiée aux éditions Pocket. Ici, apparemment, nous allons suivre une femme qui s'appelle Tama, qui est une esclave. Elle n'a jamais connu la liberté, la vie normale, elle a toujours été esclave. Et puis de l'autre côté, on a Gabriel, qui est un homme... Voilà, j'arrive pas à savoir s'il est plutôt ordinaire, s'il a des démons en lui, etc. Mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, Tama va débarquer chez lui. Enfin, il va rentrer chez lui, il va découvrir cet inconnu. Et au final, qui est-elle? D'où vient-elle? On va essayer de comprendre un petit peu son histoire. Et est-ce que Gabriel va l'aider à vivre normalement? Je ne sais pas. Mais Karine Guébel est une auteure que j'ai vraiment envie de découvrir et que j'en entends que du bien. Ensuite, j'ai reçu Malamorte de Antoine Albertini, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, pour faire très court, il va s'agir d'une enquête qui est liée à plusieurs morts suite à des randonneuses qui ont été retrouvées dans la montagne mortes. On ne sait pas comment, on ne sait pas si c'est des morts naturelles parce qu'elles ont manqué de nourriture, d'eau, ou est-ce que quelqu'un s'est acharné sur elles. On n'en sait pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus puisque j'ai envie de mener l'enquête en même temps qu'en lisant ce bouquin. Ensuite, j'ai reçu Terre Fauve de Patrice Guin, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. Missionné par son éditeur, David, écrivain new-yorkais, se retrouve parachuté du jour au lendemain en Alaska pour terminer les mémoires du gouverneur de l'État de New York. Afin d'étoffer son livre d'un chapitre élogieux, il doit recueillir les confidences d'un alpiniste de renommée mondiale et ami proche de l'homme politique. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Plus adepte du lever du coude que de l'amabilité, l'aventurier n'en est pas moins disert et David en apprend beaucoup. Trop, seul et démuni, dans une nature austère et glaciale, le prête-plume va devoir apprendre à sauver sa peau. Donc je pense que cette rencontre n'est pas forcément positive, ne va pas apporter que du bon à cet écrivain et qui va devoir trouver des solutions pour survivre et échapper peut-être à la mort. Et pour finir cette vidéo, il me reste encore 3 bouquins à vous présenter. Donc 3 bouquins que j'ai reçus en partenariat avec Le Livre de Poche puisque je fais partie du jury, hein, comme à chaque fois je vous le dis. Donc le prochain, il s'agit donc de le 12e chapitre de Jérôme Loubry, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je suis super contente de l'avoir celui-là parce que Jérôme Loubry, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne et j'avais adoré sa plume et son histoire, donc j'ai hâte de le redécouvrir dans ce bouquin. Ici, on va suivre 2 adolescents qui s'appellent David et Samuel, qui ont 12 ans et qui vont à chaque fois partir en vacances dans une maison du patron de leur mère ou de leur père, je sais plus. Et cette fois-ci, cet été-là, ils vont rencontrer Julie, une 3e enfant, et ils vont se lier d'amitié. Sauf que au bout d'un moment, Julie va disparaître et on ne sait pas si elle s'est fait kidnapper, si elle a fugué, on ne sait pas ce qui est arrivé à Julie. Donc c'est très frustrant, c'est très déstabilisant pour les 2 adolescents.
Et depuis ce jour-là, ils en ont jamais reparlé entre eux, alors qu'ils sont cousins, je crois, ou frères, je sais plus. Et au bout d'un certain temps, David est devenu écrivain, Samuel c'est son éditeur, et ils vont recevoir tous les deux une enveloppe qui va contenir un manuscrit qui va relater tous les événements de cet été-là où Julie a disparu, et ils vont enfin connaître la vérité et connaître le fin mot de l'histoire. Donc c'est un résumé très intéressant, c'est pour ça que j'ai hâte de le découvrir. J'ai reçu également Sirène de Joseph Knox, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je vous lis le résumé, ça sera plus simple. Il y a des livres comme ça où on a besoin de lire le résumé, et puis d'autres où on arrive à faire un résumé assez facilement. Aiden, un jeune inspecteur tombé en disgrâce, en proie aux tentations et aux excès de la nuit, se voit forcé d'infiltrer le plus gros réseau de trafic de drogue à Manchester. À sa tête, Zane. En parallèle, Waits doit retrouver la fille d'un puissant homme politique et découvre qu'elle est devenue une des sirènes de Zane. Mais comment peut-il espérer la sauver alors qu'il ne peut se sauver lui-même? Donc j'ai hâte de découvrir qu'est-ce qu'il se cache derrière ce mot sirène. Voilà, c'est assez énigmatique, c'est assez mystérieux dans le résumé, mais je pense que derrière cette histoire, il y a quand même pas mal de choses à découvrir. Et ensuite, le dernier bouquin, il s'agit de En lieu sûr de Ryan Gatiss, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on va suivre un personnage qui s'appelle Ricky, qui était un ex-junkie. Il est bien maintenant, il s'est guéri. Il a subi pas mal de choses, mais en gros, il va replonger dans l'enfer à partir du moment où quelqu'un qui est très proche de lui va être dans une misère inimaginable, et il va vouloir lui prêter main forte et il va essayer d'aller cambrioler je sais plus quoi. Il va essayer d'aller vider un coffre sous le nez du FBI. Et donc bien sûr, il va se mettre dans les affaires et il va subir pas mal de choses, même si l'intention était bonne et que derrière tout ça, il y avait un geste de solidarité, mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi pour aider quelqu'un que l'on aime. Et voilà, ce book haul est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui, je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Bye bye.